Est-ce que vous savez que nos croyances déterminent nos actions dans la vie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Manali de Bali du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est quelque chose auquel je crois. Donc, c'est une pensée, une idée auquel je crois et que je ne remets pas en question. Et vous savez, on a tous chacun un système de croyances, donc qui regroupe plusieurs idées qui nous ont été transmises par, depuis qu'on est tout petit, par l'entourage. Ça peut être les parents, les amis, à l'école, les enseignants. Comme pour moi, par exemple, dans le cadre de mes études, une fois, il y avait une professeure qui nous avait parlé de la timidité, qui nous a dit qu'une personne timide allait rester timide toute sa vie. Donc vous voyez, ça c'est une croyance qu'on appelle croyances négatives, parce qu'il y a deux sortes de croyances, donc des croyances positives et des croyances négatives. Donc penser que quelqu'un de timide ne peut pas changer, c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va limiter la personne. En revanche, si je prends l'exemple d'une croyance qui dit « tout s'apprend dans la vie », ça c'est une croyance positive parce que c'est quelque chose qui va faire avancer la personne qui le croit. Donc, les croyances vont déterminer nos actions. Si, par exemple, je prends deux personnes qui toutes les deux sont timides, mais qui ont des croyances différentes par rapport à la timidité. Donc, la première, elle pense qu'une personne timide va le rester toute sa vie, et puis l'autre, elle pense que la timidité, on peut la gérer, on peut la dépasser. Donc, ces deux personnes-là, elles ne vont pas réagir dans la vie de la même façon, parce que l'une se condamne elle-même en pensant qu'elle n'est pas faite pour les choses, qu'elle ne pourra jamais réussir ces choses-là, puisqu'elle est timide et qu'elle les restera. Et puis l'autre, elle pense qu'on peut gérer sa timidité, donc elle va faire des actions dans cette direction pour pouvoir dépasser petit à petit sa timidité. C'est Henry Ford qui dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc vous voyez là, il ne s'agit pas de savoir si ma croyance est vraie ou fausse, parce que si je le crois, ça veut dire qu'elle est vraie pour moi. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ma croyance est quelque chose qui m'aide à avancer dans ma vie ou c'est quelque chose au contraire qui me limite? Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est détecter ses croyances. Alors pour détecter les croyances, il faut prendre le temps de s'observer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes ni en un jour. C'est vraiment se donner le temps de s'observer, de regarder comment je me comporte face à telle situation, puis face à l'autre situation, et tout le temps analyser, être en observation constamment. Parce qu'une chose est sûre, c'est que derrière chaque comportement se cache une croyance. Vous savez, moi, avant que je vienne au Canada, j'habitais en France et à la fin de mes études, je me disais je vais postuler au Canada parce que je veux travailler au Canada. Et bien sûr, il y avait des gens autour de moi qui me disaient mais c'est pas possible, tu habites en France, tu vas pas trouver un travail au Canada. Et moi, dans mes recherches pour venir habiter au Canada, j'avais assisté à une conférence dans laquelle la personne nous parlait des démarches à faire pour l'immigration, mais aussi elle nous disait que c'était possible de trouver un travail en dehors du Canada. Et moi, cette croyance-là, je l'ai vraiment achetée et je l'ai enregistré dans mon cerveau. Pour moi, c'était possible et j'allais tout faire pour y arriver. Donc, le fait que j'avais cette croyance-là, ça m'a aidé à postuler dans toutes les entreprises qui m'intéressaient jusqu'à ce que je trouve l'entreprise que je veux et que je vienne m'installer ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas cette croyance-là que c'était possible, certainement que j'allais m'arrêter dans ma démarche de postuler pour des entreprises ici parce que je penserais que c'est pas possible, que je suis en train de rêver en couleur ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça vraiment les croyances déterminent nos actions, déterminent notre motivation et notre persévérance. Encore une fois par rapport à cet exemple-là, si j'avais pas la croyance que c'était possible de trouver un travail en dehors du Canada, je n'allais pas persévérer dans ma recherche d'emploi ici. Alors prenez le temps d'observer et d'analyser vos comportements pour que vous puissiez détecter vos croyances dynamisantes et vos croyances limitantes. Et une fois qu'on a nos croyances limitantes, là on va pouvoir les transformer en trouvant des contre-exemples. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui pense que la timidité c'est pour la vie, il suffit qu'il trouve un exemple de quelqu'un qui était timide mais qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est pour ça que moi je donne l'exemple de Harrison Ford qui était timide et qui est devenu acteur. Donc si c'est possible pour lui, c'est possible aussi pour moi. Vous savez, c'est Anthony Robbins qui dit qu'il faut toujours se poser la question est-ce que depuis quand j'ai cette croyance en moi, peut-être qu'il est temps de faire une mise à jour.
Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Manal Bali. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et moi je vous retrouve prochainement sur une autre vidéo. Bye! Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies qui vont nous permettre de booster notre confiance en soi. Donc, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui j'avais 100% de confiance en moi? Qu'est-ce que j'aurais ou qu'est-ce que je ferais de plus que je ne fais pas aujourd'hui? La réponse à cette question sera votre objectif.